Bonsoir, bienvenue dans votre édition de France 3 Euskaleri, une nouvelle page spéciale ce soir consacrée à l'échouage du Luno sur la plage des Cavaliers en Anglette. Retour sur l'accident et ses conséquences dans un océan déchaîné. 24 heures après le naufrage, voilà tout ce qui reste des 100 mètres de long du cargo Luno. Retour en arrière, hier, par un temps de houle forte, le navire espagnol victime d'une avarie de moteur s'écrase littéralement sur les rochers de la digue des Cavaliers. Il est coupé en deux. Les 12 hommes d'équipage sont élitreillés avec succès. La foule déjà nombreuse applaudit les militaires qui ont réussi le sauvetage. Depuis, le bateau est ballotté par un océan déchaîné. Pendant la nuit, il se disloque en 3 morceaux. Aujourd'hui, l'épave reste échouée devant la plage. L'en dégager ne sera pas une affaire facile. Quant au château du bateau qu'on voit dans la digue derrière des Cavaliers, on se demande comment on va l'évacuer. Je pense que le François à Biarritz, il n'y a pas loin de 20 ans, était quelque chose de conséquent et que nous également, ça va être relativement complexe. La question de la dépollution et du démantèlement se pose donc maintenant dans l'urgence. Des cuves et une cargaison de gasoil a priori intacte à l'avant du Luno, c'est la relative bonne nouvelle du jour. Le navire était chargé de 127 mètres cubes de carburant lors de son naufrage. Cet après-midi, les responsables de la lutte anti-pollution de la Marine nationale ont profité de la marée basse pour expertiser le bateau avec l'aide du chef mécanicien et de l'armateur. Il y a donc aujourd'hui nécessité de le pomper au plus vite. Il y a un très mauvais temps qui est prévu pour samedi et pour dimanche, donc il faut que ces opérations aient lieu demain. Elles sont extrêmement délicates, voilà ce qu'ils nous ont dit techniquement et autres, c'est extrêmement délicat compte tenu de la gîte du bateau. Le matériel de pompage est arrivé ce soir, des prélèvements d'eau ont également été effectués, car 20 tonnes de gasoil qui étaient stockées à l'arrière du Luno se seraient dispersées en mer hier lors du naufrage. On parle là de gazole, c'est ce que les gens mettent dans leur voiture. Donc il y a 95% où il se dissout dans l'eau et 5% qui s'évapore. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas de gazole sur la plage. Le gazole ne fait pas de boulettes, ne marque pas le sable. C'est beaucoup, mais quand vous mesurez ça en comparaison avec la quantité d'eau de l'océan, ça va se diluer dans des milliers de mètres cubes d'eau. Et en plus, c'est accéléré par le brassage, le fort brassage de la houle. Les résultats des analyses d'eau seront connus demain. Reste la pollution visuelle de ce cargo brisé en 3 sur le littoral. Ce soir, l'armateur du Luno doit faire connaître les modalités de démantèlement du navire. Une opération qui pourrait durer plusieurs semaines. Qui est responsable de l'échouage du Luno à Anglette? La question est au cœur de l'enquête ouverte dès hier. Et c'est la procureure de Bayonne qui est saisie tant que la pollution reste contenue. Aujourd'hui, 2 procédures parallèles ont été engagées, l'une technique, l'autre judiciaire. Et ce ne sont pas moins de 7 gendarmes de la section maritime de Brest qui ont été dépêchés pour entendre ces hommes, les 12 rescapés du navire. Nous sommes originaires de Santander, Bilbao, du nord de l'Espagne. Comment allez-vous? Parfaitement, pas de problème, ça va. Tout le monde va bien. Et vous? Très bien aussi. Mais ça suffit, on est déjà assez énervés comme ça. Toute la journée, ces marins ont raconté ici, à la base navale d'Anglette, ce qu'ils ont vécu. Les gendarmes ont particulièrement écouté aussi l'armateur du bateau. Il devra s'expliquer sur l'état du cargo. Selon certaines sources, une première avarie électrique avait été constatée la veille de l'accident. Enfin, l'audition du pilote de la capitainerie de Bayonne sera essentielle. Hier matin, il a tenté de ramener au large le bateau sans moteur, avant d'être lui aussi évacué par hélicoptère. Les pilotes de l'Adour sont donc en première ligne. La Chambre de commerce et d'industrie Bayonne-Pays Basque, concessionnaire du port, précise qu'elle n'a pas la gestion des mouvements de navires. Le commandant de la capitainerie de Bayonne revient sur ce qui s'est passé hier à l'embouchure de l'Adour. Il y avait effectivement des conditions de mer hivernales, comme ça se produit de temps en temps, mais négociables puisqu'on a sorti 2 navires avant de rentrer le Luno, l'épisode du Luno. Donc il n'y a pas eu de la part du pilote qui faisait les opérations une manifestation d'une inquiétude particulière. Pour le commandant de la capitainerie, c'est l'avarie moteur du cargo qui a provoqué l'accident. Le remorqueur du port a également pris d'énormes risques.
Le remorqueur, c'est un remorqueur portuaire, hein. Il est fait pour travailler sur des plans d'eau relativement calmes. Alors là, il s'est trouvé associé malgré lui. On lui a demandé, le pilote a demandé à ce qu'il vienne essayer de redresser le navire. Mais il a failli avoir de gros problèmes. C'est pour ça qu'il a rapidement rebroussé chemin. D'ailleurs, il a embarqué de l'eau. De leur côté, les usagers du port de Bayonne ont apporté leur plein soutien aux pilotes et aux autorités portuaires dans la gestion de crise de l'avarie du cargo Luno. L'attraction. Des centaines et des centaines de curieux aux abords du lieu de l'accident. Des embouteillages pour accéder aux plages, un périmètre de sécurité infranchissable. Une fois sur place, le moindre angle est exploité. Une curiosité plus ou moins assumée. Ça me choque, ouais. Je trouve triste. Vraiment triste. Regarde, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de blessés ni de morts, ça va. Maintenant, ça reste que du matériel, hein. C'est une attraction. Dans le public, beaucoup de surfeurs aussi. Plus ou moins fataliste. Je pense qu'on va encore surfer dans la merde pendant quelques temps. Ça fait qu'une pollution de plus, de toute façon, au point où on en est. On sait que la région est quand même touristique, donc ça ne fait pas une grosse publicité pour Anglette. Pour la publicité, c'est réussi. Tous les médias de France et d'Espagne sont à Anglette. Et les images du cargo brisé ont fait le tour du monde. Pierrot, lui, l'a vu venir, ce bateau. Et il le connaît bien, le Luno, pour le voir passer régulièrement quand il pêche sur la digue aujourd'hui interdite. On pêche des dorades, on pêche des sardes, on pêche des loups, on pêche de tout. Là, on peut partir en vacances ailleurs. C'est fini. Non, mais là, même pour la côte, pour moi, c'est une catastrophe. Le démantèlement du Luno devrait s'effectuer directement sur la plage. Pour les curieux, le spectacle est garanti. Plusieurs semaines. C'est la fin de cette édition spéciale. Ce journal et ses reportages sont à retrouver sur votre site internet aquitaine.france3.fr. Passez une excellente soirée.